Isnom, que la paix soit. Voici ce que signifie votre anniversaire. Est-ce que vous connaissez la signification? Est-ce que vous avez la compréhension spirituelle, la compréhension métaphysique qu'il faut avoir de votre jour d'anniversaire? Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Ici, dans cette communication, nous allons parler du jour d'anniversaire. Parce que votre jour d'anniversaire, c'est votre fête de nativité. Ce n'est pas à l'autre petit monsieur qu'il faut fêter la nativité. Et donc, votre jour d'anniversaire, c'est votre jour d'incarnation. Comme vous le savez bien, l'âme s'incarne, c'est-à-dire l'âme prend un nouveau corps. L'âme passe par le biais d'une mère qui porte une grossesse, vous voyez, et l'âme naît à travers un joli mignon petit corps de bébé. Et on dira alors que c'est votre jour de naissance. Enfin, c'est votre jour de naissance dans cette incarnation, parce que l'âme n'a pas de jour de naissance. C'est le jour que votre âme a choisi pour initier, vous voyez, une nouvelle expérience sur la terre. Et je peux même vous dire que votre âme choisit non seulement le jour, mais également le pays, la terre, les parents, la famille, même l'heure, la minute près à laquelle l'on doit naître. C'est l'âme qui organise tout cela. C'est l'âme qui programme tout cela. Donc, c'est un moment vraiment important pour l'âme, le jour d'incarnation. Parce que c'est l'instant d'initiation d'une nouvelle donnée, d'une nouvelle expérience. Et l'expérience est très importante pour l'âme. L'expérience de vie dans le corps est vraiment importante pour l'âme. D'ailleurs, si ce n'était pas important, l'âme n'allait pas refuser sa liberté dans la dimension intérieure pour se lier solidement à un corps physique. C'est parce que l'exercice est important. C'est parce que cette expérience est très importante pour la joie de l'âme, pour la joie de l'expérience, pour le plein épanouissement de l'âme. C'est pour ça que l'âme orchestre tout ce scénario-là pour venir au monde. Donc, c'est un jour à respecter, également un jour à consacrer. Parce que qu'est-ce qui se passe fondamentalement quand l'on naît? Quand vous naissez, lorsque vous étiez en train de naître, l'âme vient toujours avec une bagatelle d'énergie, d'information. L'âme vient toujours avec un ensemble de bagages énergétiques, un ensemble de bagages d'informations, mémoire liées à cette vie antérieure. Donc, quand vous naissez, tout ce que vous avez été, vos incarnations passées, toutes ces informations en synthèse vous accompagnent et s'incarnent avec vous. De la même façon que l'âme s'incarne à travers un corps, il y a la terre, mais qui accueille l'énergie ou les bagages énergétiques de l'intéressé. Vous voyez, l'existence est un voyage et la vie que vous êtes est un voyageur. Vous voyagez à travers les incarnations, vous voyagez à travers les formes et vous ne devez pas vous attacher à quelque forme que ce soit. Et dans ce voyage, vous avez des bagages, vous avez des valises énergétiques que vous transposez
Vous voyez, de dimension en dimension, je vais dire d'état en état. Donc, vous venez avec vos bagages et quand vous venez, vous déposez les bagages. La Terre réceptionne vos bagages. C'est d'ailleurs pour cela que dans l'ancrage, on fait quoi? On conduit l'enfant dans le souterrain, au sanctuaire, pour faire l'ancrage de l'enfant, pour confier les énergies de l'enfant, les racines de l'enfant, de l'âme de l'enfant au noyau de la terre pour que l'enfant soit bien ancré. C'est une façon en fait de stabiliser les énergies apportées par la nouvelle âme qui s'incarne. Donc la terre reçoit votre énergie d'incarnation et la terre est la gardienne de cette énergie d'incarnation. Il se fait que la terre tourne autour du soleil. Donc, dans ce cycle, dans le mouvement de la Terre, se déroule une révolution. Le mot est justement trouvé, hein? Les gens parlent d'une révolution où la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours, un quart. Donc, c'est durant cette période que, disons que la symbolique de votre énergie d'incarnation fait un tour autour de la Terre. Mais quand cette énergie fait un tour autour de la Terre, quand vous faites 365 jours, la Terre ne revient jamais à la même position. La Terre revient à la même position plus 1. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne la fleur de vie. Quand vous regardez la fleur de vie, c'est une parenthèse. Vous voyez qu'il y a des cercles entrecroisés. Mais chaque cercle n'est pas véritablement un cercle. C'est une spirale en fait, qui vous conduit loin dans votre énergie d'incarnation. Nous avons expliqué la chose dans la formation nature et loi pour montrer en fait comment l'âme suit sa ligne d'incarnation et c'est ça qui détermine une mission d'incarnation. Bref, c'est une parenthèse fermée pour expliquer jusque quand la Terre tourne, la Terre ne revient jamais au même endroit, mais la Terre même est en ascension. Vous voyez, la Terre est en évolution, donc votre énergie d'incarnation est également en évolution. Il y a une révolution qui s'opère à chaque fois quand vous fêtez votre jour d'anniversaire. Et il faut comprendre alors que, disons que la Terre vous présente à nouveau votre énergie d'incarnation. C'est là où ça devient intéressant et cela appelle la conscience spirituelle. C'est un jour où l'énergie ou la bagatelle d'énergie que vous avez apporté, les bagages énergétiques que vous avez apportés dans votre incarnation est facilement accessible. Parce que c'est un jour rappel de votre initiation de vie, d'existence. C'est un jour où vous avez initié une nouvelle expérience dans la matière physique. C'est alors un jour favorable pour travailler sur cette énergie d'incarnation. Et mieux, ce jour, quelque chose de très important se passe. Observez souvent les gens le jour de leur incarnation, c'est-à-dire leur jour d'anniversaire. Facilement, les gens s'enflamment. Facilement, les gens sont sensibles le jour de leur incarnation. Ils peuvent recevoir de grandes doses de joie ce jour-là. C'est d'ailleurs pour cela que les gens organisent des fêtes pour partager de la joie, pour partager les bénédictions avec celui qui s'est incarné ce jour. C'est pour cela que vous organisez votre fête d'anniversaire. Mais c'est également à ce jour-là que l'on est sensible à de la négativité. Pourquoi? Parce que le bagage énergétique que vous avez apporté le jour de votre incarnation, ce bagage remonte à la surface à chaque fois que vous fêtez votre anniversaire. Bon, je ne dis pas ceux qui
choisissent un jour pour fêter l'anniversaire, même si dans ce cas même, votre conscience valide la chose. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Même si vous n'avez pas un jour d'anniversaire ou bien si vous ne connaissez pas réellement le jour où vous vous êtes incarné, parce que c'est possible, vous pouvez choisir un jour dans l'année et dire, ça, c'est mon jour d'anniversaire. Et vous célébrez ce jour d'anniversaire parce que vous devez célébrer la vie à chaque fois que vous fêtez votre anniversaire. Vous devez témoigner de la gratitude à la vie en fait, parce que c'est un jour mémoire d'initiation dans l'existence. Et donc, je disais alors que cette énergie refait surface. Et du fait qu'il y a la mémoire de ce que vous avez vécu dans le passé, tous les faits que vous avez vécus dans vos incarnations passées sont là dans votre énergie d'incarnation sous forme mémoire. Et donc, vous êtes facilement exposé. Vous allez entendre parler de ces histoires où une copine a organisé son anniversaire et son homme vient foutre de la merde, ou bien c'est une soeur, un frère à lui qui vient faire semer de désordre durant la fête d'anniversaire ou bien le jour de son anniversaire. C'est qu'il y a déjà une information mémoire et les gens n'étant pas dans la conscience éveillée, ils ont subi cette information mémoire. Et généralement, c'est des choses qui sont déjà passées que l'on réplique. Vous savez quoi? Si vous n'allez pas répliquer les mêmes erreurs, les mêmes souffrances dans votre existence, vous pouvez faire la chose le jour de votre incarnation. Vous pouvez réinitialiser vos énergies le jour de votre incarnation pour aller de l'avant. Sinon, la même chose peut se reproduire dans votre existence. Parce que vous n'avez pas fait un travail conséquent, un travail de lumière sur vos énergies le jour même idéal. Vous devez faire quelque chose de spirituel ce jour-là. Vous devez faire le bilan des 365 jours passés. Vous devez faire l'action de grâce, le témoignage, la gratitude à la vie ce jour-là. Et vous devez initier de nouvelles données dans votre énergie d'incarnation ce jour-là même. Pourquoi? Parce que vous devez s'aimer de nouvelles graines de lumière dans votre énergie d'incarnation. Vous voyez que c'est intéressant? C'est intéressant de le savoir parce que quand vous le savez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vraiment être éveillé ce jour. Parce que vous n'allez laisser personne vous perturber. Généralement, le jour de votre incarnation, vous vous retrouvez avec votre famille d'âme, ce qu'on appelle la famille d'âme. La famille d'âme, c'est quoi? Ce sont les amis d'âme. Ce sont les amis âmes avec qui vous avez déjà un passé. Ce n'est pas la famille physique, hein. La famille physique fait partie de votre famille d'âme. Mais même vos amis, vos collaborateurs, vos camarades d'études même, les plus rapprochés, font partie de votre famille d'âme. Parce que c'est des gens généralement avec lesquels vous avez déjà eu des faits dans des vies antérieures. Donc, généralement, au jour de votre incarnation, si vous organisez des fêtes ou quand les gens décident de vous souhaiter joyeux anniversaire et tout le reste, il est fréquent que ce sont vos amis d'âme, vos frères de famille d'âme qui sont parmi ceux-là
et qui viennent vous souhaiter ou fêter, célébrer ce jour avec vous. Étant donné que la mémoire de vos vies antérieures est active ce jour-là même, qu'est-ce qui se passe? Il peut se créer soit des événements de joie, et on dira alors, ah, c'était mon jour, c'était durant mon jour d'anniversaire, c'était dans ma fête d'anniversaire que il m'a fait rencontrer ce monsieur et il y a eu coup de foudre. Ou bien, c'était ce jour d'anniversaire que ma copine m'a présenté à un monsieur et c'est fait que le monsieur sort avec lui. Donc, il y a des histoires bizarres, bidons, qui naissent le jour d'anniversaire même. Et il faut faire attention à la chose. Vous devez vérifier, être éveillé à tout ce qui se passe le jour de votre anniversaire. Parce que cela témoigne de votre niveau énergétique en fait. Cela témoigne de quel niveau vous êtes dans votre révolution, dans la révolution de votre énergie d'incarnation. Si généralement c'est des situations fâcheuses que vous vivez, même si vous ne vous voulez pas le jour de votre anniversaire, la chose m'est arrivée une fois, hein. Le jour de mon anniv, j'étais avec une fille qui m'a emmerdé du matin jusqu'au soir. Et c'est le soir que je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles qu'aujourd'hui c'est mon jour d'anniversaire? Parce que je reconnais que je viens d'un village où on ne fête pas l'anniversaire. C'est quand je suis venu en ville, après mon bac, que j'ai constaté que les gens fêtent l'anniversaire. Donc je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui c'est mon jour d'anniversaire? C'est là qu'elle a dit, vraiment, je suis désolé, excuse-moi. Et j'ai dit, oui, je t'excuse. Tu n'as pas à présenter même d'excuses. Parce que généralement, c'est un jour sensible. Ça veut dire que cette personne-là et moi, nous avons un lien dans des incarnations passées. Et c'est la mémoire de ce lien qu'elle m'a manifesté comme ça. Alors j'ai compris que il y a un travail de pardon et de libération que je devais faire avec cette personne-là. Quand je dis libération, je ne dis pas que je dois le chasser de mon existence. Non. Ça veut dire que le karma qui nous liait n'était pas vraiment ce que cela doit être. Et donc, j'ai décidé d'y travailler. C'est ce que je suis en train de dire en fait. Quand vous observez, vous allez constater qu'il y a des situations qui se produisent et qui témoignent des choses qui sont en mémoire dans votre énergie d'incarnation. Des choses mémoire de votre bagage énergétique que vous avez transposé dans l'actuelle incarnation. C'est pour ça que, de façon résumée, le jour de votre incarnation, vous devez faire le bilan. C'est très important parce que le fait de faire le bilan éveille l'âme. Vous faites le point. Cela nourrit l'âme. Vous voyez, l'âme assimile toutes les informations, les choses qui se sont déroulées. Vous voyez, vous faites le bilan, vous rendez grâce, vous remerciez la vie. C'est très important parce que c'est un privilège de s'incarner. Si vous êtes incarné, dites merci. Même si vous n'aimez pas votre existence, vous n'aimez pas vos expériences de vie, dites quand même merci. Parce que vous ne savez pas toute l'importance que cela fait de se réincarner. L'importance pour l'âme de vivre une incarnation, de vivre une existence. C'est très grand pour l'âme. C'est la plus grande bénédiction qu'une âme peut recevoir, s'incarner. C'est une bénédiction. Vous êtes des bénédictions de la vie. C'est pour ça que vous êtes sur terre. Donc, vous devez témoigner de la gratitude
envers la vie. Témoignez de la gratitude également envers votre père et votre mère. C'est très important parce que manifester votre amour et votre gratitude envers vos deux parents, père et mère, c'est reconnaître le privilège qu'ils vous ont donné de vous incarner parce que vous avez pris par eux pour vous incarner. C'est très important de reconnaître la chose, de leur remercier. C'est important de les remercier et d'être reconnaissant envers eux. Surtout vous qui avez des conflits avec vos parents là, il faudra régler ça. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant parce que vous injectez de ces conflits dans votre énergie. D'accord? Vos énergies conflictuelles impactent votre énergie d'incarnation. Parce que les parents sont liés à votre énergie d'incarnation. C'est pour ça que vous avez pris par eux pour descendre. Vous voyez, donc vous remerciez les parents, vous leur demandez même pardon. Le pardon va revenir encore et encore parce que vous avez eu à faire des choses que vos parents n'ont pas aimées. Certainement, c'est un moment propice pour demander pardon, pour les remercier. Faites la chose tout au moins sous forme de méditation ou de prise de conscience. C'est important. Vous devez également, le jour de votre incarnation, honorer la terre. C'est important parce que c'est la terre qui est votre mère, c'est votre maman. C'est elle qui vous garde, c'est elle qui vous protège, c'est elle qui vous nourrit. C'est elle la nature. La terre pourvoit à vos bénédictions. Et donc, vous devez être reconnaissant envers la terre le jour de votre incarnation. Puisque c'est la terre qui garde votre énergie d'incarnation d'ailleurs. Reconnaissez-le lui. Témoignez de la gratitude envers la terre. Demandez pardon à la terre du fait que vous n'accomplissez pas encore parfaitement votre mission sur cette terre. Parce que la terre vous a accordé cette incarnation pour que vous accomplissiez une mission particulière sur elle. Et enfin, qu'est-ce que vous devez faire le jour de votre incarnation? Vous devez mettre de la lumière dans votre énergie. Vous devez faire un travail de lumière. Vous devez orienter, focaliser votre conscience sur la lumière. Parce que c'est votre jour d'initiation. Et donc, quand vous initiez une nouvelle fréquence de lumière, cette nouvelle fréquence de lumière pourra vous suivre. C'est comme ça que vous retoilettez votre énergie d'incarnation. Vous voyez? Et nous avons donné une technique, la technique titrée La lumière flamboyante, une compagnie de vie, que nous avons donnée gratuitement dans le canal de la communauté de la lumière flamboyante. Ceux qui ne sont pas encore dans le canal peuvent l'intégrer pour avoir cette pratique de méditation et rituel qu'ils peuvent faire le jour de leur incarnation pour changer les dons, changer leur énergie et également confier leur existence à la lumière pour que la lumière soit leur compagnon de vie. C'est très important. Allez célébrer votre jour de nativité, votre jour d'incarnation. Ne célébrez pas la nativité de quelqu'un d'autre seulement, sans célébrer votre jour d'incarnation, parce que c'est ce jour qui vous est dédié. Ce jour est un jour spécial pour vous et fêtez la lumière. Remerciez la vie. Je suis Soleil 4320 assis dans Tchindi. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Islam, que la paix soit